Pour la démocratie et les progrès sociaux. Fédération du Congo central. Déclaration politique. Monsieur le Président de la République, autorité référence de l'UDP Tshisekedi, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Nous, combattantes et combattants de l'UDP Tshisekedi, toute fédération confondue, exprimons notre profonde indignation face à la décision rendue par la Cour constitutionnelle ce jeudi 7 mai 2026, réhabilitant l'honorable Papi Mantezolo Diatezwa comme président de l'Assemblée provinciale du Congo central. En effet, l'ancien président de l'Assemblée provinciale avait quitté ses fonctions par déchéance après rejet de sa démission par la plénière du 7 octobre 2025 à la suite des graves accusations de malversations financières présentées par les députés provinciaux, ce qui avait permis au bureau d'âge d'organiser l'élection du nouveau bureau qui préside à ce jour l'honorable Swami Paka Victor. Cette décision, Excellence, Monsieur le Président de la République, suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opinion publique et risque d'affaiblir davantage l'état du droit et la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires et politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Qui vole l'œuf aujourd'hui, volera le bœuf demain. Fin de citation. La lutte contre la corruption ne peut être crédible lorsque les auteurs de cette sale besogne mise en cause pour des faits portant atteinte à la gestion des deniers publics et retrouvent leurs fonctions sans qu'une lumière complète ne soit faite sur les accusations qui pèsent sur eux. Rappelons que la déchéance de l'ancien président de l'Assemblée provinciale n'était pas un simple acte administratif, mais bien la conséquence d'un malaise profond exprimé par les députés provinciaux eux-mêmes sur la gestion financière de cette institution. En ce sens, toute tentative de réhabilitation politique ou judiciaire doit impérativement tenir compte de l'exigence de vérité, de justice et de redevabilité. En réponse à l'une des questions vous posez sur la révision ou le changement de la Constitution, vous avez in extenso fait mention aux accords de Washington dont l'effectivité, selon les partenaires américains, appelle à certaines réformes dont la justice, puisque celle-ci élève une nation. Les pratiques anciennes doivent être bannies. Cette manière d'agir ne pourrait être tolérable pour une justice équitable. Il vous souviendra, Excellence, que le Congo central, depuis 2 législatures, n'a jamais connu de stabilité, tant sur le plan de la gestion que de la cohésion. Avec l'arrivée de l'honorable Swami Paka Victor à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, tous les détourneurs de la province ont senti leur beefsteak menacé et ne peuvent pas supporter qu'ils continuent de barrer la route à leur manœuvre. Si nous avons pendant des décennies combattu les antivaleurs dans l'opposition, ce n'est pas maintenant au pouvoir, nous allons les caresser. Par conséquent, nous contestons cette décision jugée contraire à l'esprit de la bonne gouvernance et de la moralité de la vie publique. Exigeons qu'un audit indépendant
soit menée sur la gestion financière de l'Assemblée provinciale durant les mandats de l'honorable Papi Matezolo. Invitons toute la population du Congo central à la vigilance face à toute forme d'impunité. Réaffirmons notre engagement à défendre les intérêts du peuple, la transparence dans la gestion des affaires publiques et le respect des principes démocratiques. Considérant, Excellence, que la province du Congo central, plus précisément la ville de Matadi, a été désignée par votre autorité à l'issue des travaux de la 13e conférence du gouverneur PNI à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu, d'abriter la 14e grande réunion du genre ne pourrait se tenir dans un contexte de tumulte à la suite de cet arrêt de la Cour constitutionnelle contesté non seulement par la base, mais aussi par la quasi-totalité de la population. La sagesse Congo dit, quand les crocodiles sortent de l'eau, c'est qu'il a mangé. Sur ce, votre implication pour calmer les esprits s'avère nécessaire et salvatrice. Que vive la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive l'IDP Tshisekedi et son secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Que vive l'IDPS Tshisekedi, Fédération du Congo central. Fait à Matadi, les